Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment immigrer, s'installer, vivre au Japon proprement. Allez, c'est parti. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, mettez un petit like et rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, c'est les trois choses qu'il faut faire pour commencer, pour bien démarrer déjà, pour être sur la bonne voie, pour pouvoir s'installer au Japon. Bref, c'est vrai que je vois souvent des vidéos sur YouTube, il y a pas mal de chaînes YouTube, mais il n'y a aucune vidéo qui montre sur Internet comment s'installer concrètement au Japon avec un petit budget, en partant de rien. Parce que la plupart des gens qui sont installés au Japon, souvent ils ont, comment dire, un background assez doré, souvent c'est par rapport à un stage et tout ça. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que moi j'ai eu la chance de venir au Japon, d'immigrer au Japon, oui parce que c'est immigré. Hein. Je sais que beaucoup de personnes pensent que l'immigration c'est seulement pour les clandestins, c'est seulement pour les Africains et que eux, occidentaux ou européens sont des expats. Mais non, vous êtes des immigrés comme nous. Hein. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai essayé comment dire, de décomplexer tout ça, de vous parler à cœur ouvert de la vraie méthode, d'une bonne méthode de comment s'installer au Japon sur le long terme. Donc pour moi je trouve que la méthode la plus simple, vraiment dire la méthode la plus simple, la plus facile à atteindre, c'est putain, elle est pas mal cette voiture. Il y a des bonnes vieilles voitures ici, pas mal. Voilà. Donc moi je pense que la méthode la plus simple pour pouvoir s'installer sur le long terme au Japon, c'est visa étudiant. Venir avec un visa étudiant. Si vous venez avec un visa étudiant, déjà vous n'allez pas être inquiété par rapport à quoi faire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent au Japon, ils ne savent pas quoi faire. Donc voilà, donc moi je trouve que venir avec un visa étudiant c'est bien. Pour l'encadrement et tout ça c'est très très bien. Après le seul bémol de venir avec un visa étudiant, souvent ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent et il y a trois méthodes. Comment dire, pour étudier au Japon, la première méthode, on va dire la plus simple, qui coûtera le moins cher et elle est quasiment gratuite, c'est venir à travers un échange par rapport à votre université en France. Et la seconde méthode, c'est décrocher une bourse. Ça, décrocher une bourse, ça c'est la plupart des étudiants que je rencontre africains, souvent d'Amérique du Sud et tout ça, étrangers, bah, ils sont venus au Japon grâce à une bourse. Donc voilà, ça c'est, moi je trouve que venir au Japon avec une bourse d'études, ça c'est une très très bonne méthode pour pouvoir s'installer, pour commencer à vivre au Japon. Donc voilà, tu vois, je vais me poser un peu, il y a un petit parc là, un petit parc sympa comme ça. Voilà, un petit parc sympa, à la bonne franquette. On est là, non. Ouais, je vais m'asseoir ici. Après, si vous n'êtes pas dans le cursus universitaire, vous n'avez aucun moyen de faire des échanges universitaires, vous n'avez aucun moyen de décrocher une bourse, il y a quand même moyen de décrocher un visa étudiant avec les écoles de langue. Là, si vous êtes vraiment intéressé par rapport à ce truc, j'ai des partenariats avec plusieurs écoles de langue et tout ça. Je peux vous faire bénéficier des réductions, facilité de démarche et tout ça, donc n'hésitez pas à me contacter. Après, la deuxième méthode pour pouvoir venir au Japon, aussi l'une des plus simples, hein, ça c'est surtout pour les Européens, quand les Européens c'est allemand, anglais, français et tout ça, c'est le Working Holiday. Moi je pense que le Working Holiday c'est une très très bonne méthode. Après le petit bémol c'est que qu'il faut venir avec un petit peu de fonds quand même. Ils vous demandent environ 3 000 euros. 3 000 euros sur le compte. Moi je veux dire la vérité, je les ai jamais eu les 3 000 euros. Hein. Moi j'ai fait la méthode crevard, la méthode à l'ancienne. Ça veut dire que j'ai demandé de l'argent un peu à tout le monde, j'ai mis sur mon compte 3000 et je les ai virés. Moi, quand je suis venu à Working Holiday, je me suis installé au Japon. Écoutez bien. J'avais 600 euros en banque. 600 euros en banque. Comment j'ai fait? Moi, c'est à partir du moment Working Holiday que j'ai tout construit. Parce que quand je suis venu en visa étudiant, après, je suis rentré en France et je suis revenu au Japon, j'avais plus rien. J'avais rien du tout. Comment j'ai fait? Avec 600 euros pour m'installer au Japon sur le long terme. Je vais les expliquer. Premier truc, je suis pas parti vivre dans les guest house, share house et compagnie. Ça c'est de l'arnaque, ça c'est cher. Tous les gens, à chaque fois, tous les youtubeurs, ils sont en share house et compagnie. Je leur dis mais putain mais c'est trop cher. Vous connaissez rien ou quoi? C'est trop cher les trucs des share house.
J'ai pris un petit appartement, je payais 250 € par mois. J'ai payé le premier mois, le deuxième mois, plus le nettoyage, le dépôt et tout ça, 600 €. J'avais mon logement pour 2 mois pour 600 €. Après, j'avais plus rien. Hein. J'avais plus rien, plus aucun argent dans mon compte en banque. Donc ce que j'ai fait, ben quand t'as plus rien, ben tu te remues le cul. Hein. Ça c'est au Japon, il n'y a que ça. Personne ne va te donner d'aide. Hein. Tu n'auras pas le RSA, tu n'auras pas l'APL et tout ça, tu n'auras rien du tout. Hein. Si au Japon tu n'as pas d'argent, tu gagnes pas d'argent, personne ne va te donner de l'argent. Voilà, et tu pourras rien acheter aussi. Voilà, tu pourras pas acheter des trucs comme ça aussi. Le distributeur là. Tu pourras rien acheter dans le distributeur. Tu vois? Tu vas être pauvre, c'est tout. Tu vas rien et tu vas vite déchanter. Donc voilà, première chose que j'ai fait avec mes 600 €, j'ai investi dans mon logement. Logement, j'ai mis ça m'a fait 220, donc j'avais mon logement prêt, sûr pour 2 mois. Après ça, ben, j'ai cravaché hein, les CV. Hein. Je crois que je suis resté une semaine sans taffer au Japon. Et quand je t'ai dit, quand tu arrives au Japon et que tu n'as rien du tout, bah, je te dis, tu dois vraiment te bouger le cul. Hein. Tu dois tout faire pour gagner de l'argent. Et premier truc, bah, je suis allé au restaurant autour de chez moi et j'ai décroché un petit boulot là. C'est là que vous avez entendu la plupart de mes histoires, hein, au Shabu Shabu. Franchement, et ça m'a bien dépanné. Et après, comme ça, j'ai gagné au début, j'ai gagné autour de 100 000 yens, c'est à peu près 1000 €, 1000 € par mois. Et après, quand je t'ai bien installé, j'avais une certaine stabilité. Ben, j'ai essayé de viser un autre taf, 2 boulots, j'ai fait 2 bails en même temps. Et après, quand j'étais bien rodé, j'étais bien financièrement, et que j'étais posé pour chercher du taf, bah, j'ai cherché du taf dans une plus grosse boîte, voilà, d'un vrai taf, de salariman. Voilà, les gens qui me font rire, c'est les gens qui arrivent, ils sont même pas passés par le petit échelon, ils veulent directement avoir le taf costard cravate. Eh non, hein, c'est pas comme ça. Hein. Moi, le taf costard cravate, je l'ai eu après un an. Hein. Mais au moins, quand je l'ai eu, j'étais passé par tous les échelles. Hein. J'ai tout fait. Hein. J'ai commencé au restaurant, déménagement, et après j'étais dans le bureau, dans l'office. Et j'ai même fait prof. Et après, j'étais dans le bureau, dans l'office. Il y a des gens, ils se plaignent, ils se disent, ouais, directement, ils arrivent. Ils veulent, ouais, je veux taffer dans la communication, je veux taffer dans le marketing et tout ça. Eh mec, ici, t'es pas la France, mon Zoulou. Hein. C'est pas parce que tu arrives avec tes beaux diplômes et tout ça qu'on va t'écarter les fesses hein, pour toi. Non, hein. Donc voilà, au Japon, si tu veux émigrer proprement, il faut apprendre, comment dire, à ouvrir ses horizons. Il faut apprendre à faire des sacrifices au début, je dis bien au début, pour pouvoir réussir. Voilà. Troisièmement, il y a aussi les visas culturels. Culturel, ça c'est pas mal aussi, c'est un visa culturel. D'ailleurs, Ido-chan TV, de la chaîne Ido-chan TV, allez voir sa chaîne. Voilà, d'ailleurs, lui, il est en visa culturel en ce moment et c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Par contre, ça coûte aussi de l'argent. Ça coûte aussi de l'argent. Voilà, ça coûte pas mal d'argent. Ça, je peux pas trop vous en parler. Si vous êtes intéressé par le visa culturel, allez sur la chaîne d'Ido-chan, ils en parlent mieux que moi. Voilà, mais je sais très bien qu'aussi c'est un bon visa aussi pour pouvoir s'installer stablement au Japon. Voilà. Quatrièmement, le visa tourisme. Le visa tourisme, ça c'est vraiment celui des commandos. Moi je le connais aussi celui des commandos parce que je l'ai utilisé. Je veux revenir encore au Japon. J'avais tout, hein. J'ai tout laissé et je suis reparti et je suis revenu encore au Japon avec le visa tourisme. Franchement, le visa tourisme, celui-là c'est celui des commandos. Celui-là il faut avoir l'expérience par contre pour cela. Je vois des gens qui veulent venir au Japon. Attends, en visa touriste, ils veulent venir au Japon, immigrer en visa touriste, et ils parlent même pas le japonais. Non, je suis là, mais tu parles pas japonais. Tu parles pas japonais. Ça baragouine, mais ça parle pas japonais. Je vous dis pas que c'est impossible. Hein. En fait, je vous dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile de immigrer au Japon en ne parlant pas japonais avec le visa touriste. Parce qu'en fait, vous avez rien en fait. Hein. C'est comme si vous allez enfiler une tenue de sport et vous allez jouer un match de foot alors que vous n'avez jamais fait de foot. C'est pareil. Donc voilà, donc je vais vous donner mes conseils, moi, pour immigrer au Japon quand vous venez en touriste. Parce que ça, c'est la méthode la plus dure. Moi, je connais la méthode, je suis passé par là. Première méthode, apprendre le japonais. Deuxième méthode, avoir des contacts. Si vous n'avez pas de contacts, c'est mort. Hein. Troisièmement, s'y prendre un taux. Comment dire, si vous venez, vous avez que 3 mois, c'est une durée de limite qui est très très limitée. Vous avez que 3 mois. Donc avant les 3 mois, il faut qu'en France, déjà, vous avez déjà commencé à faire les démarches, déjà envoyer les trucs. Et là, vous allez pouvoir vous installer. Et après,
Voilà, et aussi, il ne faut pas pouvoir abandonner. Hein. Si vous êtes paresseux et tout ça, oubliez. Hein. Si vous pensez que vous allez tout pouvoir faire derrière votre PC et tout ça, non, non. Oubliez, vous pouvoir vous bouger le cul, aller faire des contacts, faire des relations, faire ami avec pas mal de personnes. Et comme ça, vous allez pouvoir immigrer au Japon. Et ça, n'importe quel que soient vos origines. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir défaitistes, des gens qui ont la flemme, des paresseux qui vont dire « Non mais moi je viens de là, non, 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 on s'en bat les couilles. » Vous venez au Japon en touriste, vous savez très bien que c'est pas la meilleure manière de venir au Japon. Donc là, la seule manière de réussir, c'est vous bouger le cul et c'est tout. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'est vous bouger le cul, c'est tout. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc si vous souhaitez avoir des aides personnalisées par rapport à l'installation au Japon, je suis en train de bosser sur une formation en ligne. Je suis en train de bosser sur un programme. Donc voilà, si vous êtes intéressé par rapport à ça, venez me rejoindre sur Instagram et venez m'écrire un message en privé. Kevin, on a intéressé, on aimerait s'installer sur le long terme au Japon, construire des projets sérieux au Japon et je vous aiderai. Mais ce ne sera pas gratuit bien sûr. Voilà, tout travail mérite salaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois les amis.